Bienvenue à bord de la Nissan Leaf, la voiture 100% électrique du constructeur japonais. Alors un modèle sorti en 2011, il y a eu une petite modification il y a 1 an et demi, modification qui porte essentiellement sur l'autonomie qui progresse très légèrement. On atteint presque les 200 km, on est à 199. Conduire une voiture électrique est vraiment une expérience particulière que tout automobiliste devrait faire au moins une fois. On réapprend véritablement à conduire. Tout à fait. À anticiper notamment, à éviter d'arriver au dernier moment sur les freins dans un virage, à porter son regard très loin parce que justement avec l'anticipation on est obligé, et à avoir une conduite coulée. Ouais, c'est ça. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'appuyer sur le champignon, pas par peur de tomber en panne avec les batteries complètement vides, mais parce que c'est reposant. Tout à fait, c'est une conduite zen. Il y a le silence de fonctionnement, c'est assez ludique, on a même envie de jouer à maximiser l'autonomie. Tout à fait, surtout avec le système de la jauge qui permet de savoir si on consomme ou si on régénère les batteries. Ça permet de toujours essayer de jouer pour régénérer un maximum selon les circonstances. Un ralentissement, un virage, un feu rouge au loin, ça devient un vrai jeu. Ouais, c'est très ludique, je disais. Donc il y a une petite molette ici, quasiment un joystick, qui permet en fait de forcer le freinage régénératif, c'est-à-dire que la voiture ralentit plus fortement et en même temps recharge les batteries. On touche quasiment plus au frein. Alors c'est une voiture qui a été pensée entièrement pour être électrique, à la différence d'adaptation de modèles existants qui ont été transposés avec des moteurs électriques. On a par exemple ici tout un système qui gère tout ce qui est recharge et même batterie, système d'autonomie. On a par exemple une carte qui indique la portée qu'on a en mode normal ou en mode éco. Donc ça permet de savoir à peu près si on peut se rendre au point de destination. Alors toujours sur cet écran, on peut voir aussi où se trouve le point de recharge le plus proche. Et c'est surtout mis à jour via la connexion CarWings. Dès qu'une borne est mise en service, elle apparaît directement sur la carte. Et après, il suffit de cliquer dessus et le GPS se lance pour se rendre à cette borne. Il y a après tout ce qui est évidemment gestion de la consommation, etc. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule qui a été pensé dans cette optique-là. Dès l'origine, le châssis a été pensé pour accueillir les batteries. Donc les batteries sont logées sous le plancher, ce qui fait que la voiture ne prend pas de roulis, a le centre de gravité très bas. Et il y a un vrai coffre. Depuis justement cette deuxième génération qui a gagné 40 litres au niveau du coffre en transposant le chargeur sous le capot. Alors on parlait de jouer un petit peu, là il y a sur l'afficheur, il y a des petits sapins qui progressent, qui grandissent. Et là c'est pareil, c'est pour indiquer si on a eu une conduite en fait écologique. Une conduite sobre, on va dire. Et donc ce système CarWings a permis aussi à Nissan de récolter plein de données, en fait c'est ni plus ni moins que de la télémétrie, pour améliorer justement cette deuxième génération. Tout à fait. Et voir le comportement des conducteurs de Nissan Leaf et s'apercevoir que ce sont majorité de bons élèves au niveau de la conduite et qu'ils font même plus de kilomètres en moyenne que les conducteurs de voitures thermiques. Ouais, de voitures thermiques, c'est ça qui est étonnant. Bon, alors cette Leaf est la voiture électrique la plus vendue dans le monde, il y a à peu près 165 000 Leaf. Et en France, évidemment, elle est un petit peu occultée par la Renault Zoé, donc la voiture tricolore. Mais à la différence de la française, quand on achète une Leaf, on n'est pas obligé de louer les batteries. La Leaf, en effet, est disponible soit en location, en système de location de batterie comme la Renault, mais on peut aussi l'avoir totalement à soi, c'est-à-dire on achète la batterie. Voilà. On rappelle aussi qu'il y a un bonus, évidemment pour les voitures électriques, ce qui fait un tarif version de base pour cette Leaf un tout petit peu plus de 18 000 €, je crois que c'est 18 040 €. En tout cas, c'est une technologie qui est, on va dire, prête. C'est une technologie mature. Qui est mature, voilà. Il y a encore quelques freins psychologiques qui n'ont pas lieu d'être en fait.
C'est beaucoup de freins psychologiques, en effet, puisque il y a plus de 80% des trajets quotidiens qui sont couverts par les capacités des voitures électriques actuelles. Et les constructeurs comme Nissan doublent leurs offres de voitures électriques par des offres de points de location chez des loueurs. Alors on a peut-être aussi cette image de la voiture électrique comme une petite citadine qui est faite pour la ville. Là on est vers Monaco, donc un relief très escarpé sur des petites routes et on évolue sans problème, on monte sans problème, il y a de la relance. Voilà, il n'y a aucune difficulté, on roule comme une voiture normale. C'est une voiture normale, c'est une voiture avec des sièges. Là, celle-là, c'est une finition Tecna avec siège en cuir, chauffage, siège chauffant, climatisation, etc. Ouais. C'est une vraie voiture, c'est pas une voiturette de golf comme on va dire l'image d'Épinal des voitures électriques.